9h40 ce matin, un commando terroriste ouvre le feu sur le campus de Poitiers. Une prise d'otage s'ensuit. C'est le scénario concocté par les initiateurs de cet exercice grandeur nature. Le premier de cette ampleur sur un campus en France. Un exercice qui nécessite la présence sur site de 180 policiers, dont une trentaine issus de l'unité d'élite du RAID. 130 sapeurs-pompiers de la Vienne, quelques militaires, une trentaine de gendarmes et une cinquantaine de personnel médical du SAMU. Les difficultés, c'est qu'effectivement, on va avoir affaire d'abord à une évolution progressive du nombre de blessés, puisque finalement, on a affaire à des terroristes qui se déplacent et qui donc vont attaquer à différents moments les patients. On a du mal à circuler, puisque la zone d'action des terroristes n'est pas une zone sécurisée. Et donc, on a, au fur et à mesure de la matinée et au fur et à mesure que se déroule l'exercice, un nombre de victimes croissant. Pas moins de 250 figurants volontaires ont joué le rôle des victimes. L'idée, c'est que la situation soit la plus proche possible de la réalité. Objectif, faire travailler ensemble des services de police et de sécurité intérieure. Si l'exercice semble se dérouler comme prévu, il faudra malgré tout un peu de temps avant d'évaluer totalement le bon fonctionnement de l'opération. C'est dans un deuxième temps, à froid, que chaque service d'abord fait l'analyse de ses propres méthodes et de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins fonctionné. Et puis nous faisons un rétexte global avec l'ensemble des services où là nous nous arrêtons sur toutes les améliorations, surtout sur cette coordination dont je vous parlais, et au regard aussi de toutes les remarques des observateurs. Pour cet exercice, prévu depuis plusieurs mois, les abords du campus universitaire ont été bloqués à la circulation une bonne partie de la journée. Un campus à l'intérieur duquel aucun examen n'était fort heureusement prévu aujourd'hui.